Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin une nouvelle vidéo, et c'est pas n'importe quelle vidéo, puisque enfin on va parler donc de ce projet que vous attendez depuis à peu près 2 ans et demi si je me trompe pas. Comme vous avez pu le voir juste avant, le projet fonctionne, donc on peut décoller et on peut atterrir avec ce cockpit. Déjà pour les quelques personnes donc qui débarquent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas du tout, qui ne savent pas du tout de quoi je parle ni quoi que ce soit, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, je me suis réveillé un matin, j'ai regardé ma chambre et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa d'avoir un cockpit d'avion dans sa chambre. Bon, très grosse erreur de ma part, hein, je vous le dis tout de suite. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis lancé dans la fabrication d'un cockpit d'avion. Alors, à cette époque-là, je pensais que le projet allait me prendre, allez quoi, 1 mois, 2 mois, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que je l'avais commencé à peu près en mai 2017. Et je vous avais dit, je crois que c'était en août 2017, que ouais, la vidéo sortirait en septembre 2017. La prochaine vidéo qui sera sur un cockpit d'avion de 737, voilà, ce sera un truc un peu ressemblant à ça. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, donc je pense que la vidéo sortira, allez, fin août, septembre, mais voilà, ce sera pas avant en tout cas je pense. Ouais, on est en novembre 2019, hein, juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Enfin, il est terminé, il est terminé, et on peut chipoter dans le sens où il manque encore énormément d'éléments. Alors, bon, disons que là je l'ai terminé de manière à ce qu'on puisse l'utiliser derrière, mais il y a pas mal de choses que j'aimerais rajouter par la suite. Ce seront des choses donc que je vais fabriquer petit à petit, et sur lesquelles j'ai envie de prendre plaisir à fabriquer. Donc par exemple, on a ce magnifique FMC, voilà, que j'ai imprimé il y a 1 an à peu près. Donc bon, c'est pour vous donner quand même la rapidité de fabrication du projet, hein, bon. Voilà. Avant, il faut savoir que tout le cockpit, donc je l'ai fabriqué un petit peu à l'arrache, on va dire, dans le sens où j'étais un peu en mode course contre la montre, de manière à vous faire la vidéo et de manière à le considérer comme étant terminé. Et maintenant que je le considère comme étant terminé, je vais pouvoir vraiment prendre mon temps tranquillement à continuer un petit peu différents modules, comme par exemple ce FMC et d'autres modules que je compte rajouter par la suite. J'étais vraiment à fond dans le projet, mais le problème c'est que je ne faisais aucun plan, c'est-à-dire vraiment c'était complètement au feeling. Et même aujourd'hui, les derniers modules que j'ai fait, il y a 2 ans, je savais pas si je ferais un autopilote, je savais pas du tout s'il y aurait, je sais pas moi, un throttle, radionav, etc. Tout ça, ça a été fait complètement au feeling. Il y a vraiment des jours où je me réveillais, je me disais tiens, ça pourrait être sympa de rajouter un compas. Et du coup, le soir, j'avais un compas. Voilà, ouais, le compas c'est le petit truc là qui tourne, enfin du moins là il tourne pas mais il est censé tourner. Donc voilà,
tout simplement. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand je me suis donné le défi donc, de fabriquer un cockpit d'avion, je n'étais pas du tout passionné par l'aviation, et même aujourd'hui je ne le suis pas. Hein. En fin de compte, piloter un avion, je sais à peine atterrir, donc là-dessus je vais pas vous le cacher que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Sauf que je trouvais ça tellement stylé d'avoir un cockpit d'avion dans sa chambre que bah du coup voilà où j'en suis. Voilà, donc ouais, Quentin il a un cockpit d'avion dans sa chambre maintenant, voilà, à cause de toutes ces conneries, bah... Le problème majeur quand on se lance dans un projet comme ça, alors qu'on ne s'y connaît pas du tout à la base, c'est qu'on a énormément de choses à apprendre. Et notamment dans un cas de cockpit d'avion, bah, quand on ne sait pas forcément piloter un cockpit d'avion et qu'on veut fabriquer un cockpit d'avion, il y a énormément de choses à savoir. Comment est-ce qu'on fait pour piloter un avion, à quoi sert un autopilote, à quoi sert un FMC, etc. etc. Et c'est plein de choses que j'ai appris complètement sur le tas, c'est-à-dire que quand je me suis dit, tiens, je vais fabriquer un cockpit d'avion, c'est là que j'ai dû installer Flight Simulator, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de choses que j'ai dû apprendre. Quand j'ai commencé à fabriquer le cockpit, il y avait juste, si je ne me trompe pas, le MIP avec l'essentiel, c'est-à-dire landing gear. Voilà, bon bah merci, hein, tu as des trains d'atterrissage à sortir et à rentrer au moment du décollage et au moment de l'atterrissage. Tu as la petite jauge, voilà, pour les flaps, voilà, qui est assez intéressant de mettre. Et puis bah derrière, t'as quoi d'autre? Et tout ça, c'est venu petit à petit. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tous les modules que vous allez avoir là, c'est des modules qu'on va dire que j'utilisais le plus souvent quand je pilotais un avion sur Flight Simulator, sur Prepar 3D. Du coup, s'il y a des personnes qui s'y connaissent dans l'aviation, qui connaissent un petit peu plus, on va dire, les modules d'un vrai Boeing 737, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez du cockpit justement. Il faut savoir que tout, a été fabriqué maison. Il n'y a pas un seul module que j'ai acheté à part... Ah si, pardon. Oula, Quentin, tu t'emballes un petit peu. Il y a eu deux choses donc, que j'ai dû acheter en termes de modules, c'est-à-dire le yoke SETEC et le throttle SETEC. Mais attention, parce qu'en réalité, je les ai fabriqués. J'ai fabriqué un throttle de Boeing 737, donc c'est-à-dire qu'ici, on a, hop là, speed brake, flaps, et ici, engine, donc moteur, avec les reverse. Là, le throttle a un peu une mauvaise gueule, mais il faut savoir qu'avant, il était complètement fini. On avait les deux manettes des gaz, on avait tous les reverse, etc. Et il fonctionnait. Pourquoi il n'est pas dans le cockpit? Pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup trop gros. En fin de compte, au niveau des dimensions, ça correspondait pas du tout. Et en termes de précision, j'étais très mauvais. Malheureusement, les potentiomètres, tout ça ne se réglait pas du tout comme il fallait. Donc bon, j'ai dû abandonner l'idée et du coup, je me retrouve avec un throttle dans ma chambre. Voilà. Et la deuxième chose, c'était le yoke. Ouais, j'ai fabriqué un yoke avec la colonne, il y avait tout était fini. On avait donc... on avait la petite checklist, donc voilà, qu'on retrouve dans les vrais Boeing 737, avec ici le petit curseur pour venir se pointer en fonction de là où on en est justement dans la checklist. Et tout ça c'est fait maison, ça c'est du bois. Pareil, le petit caisson ici en bois, hop là, où dedans on avait deux petites LED, hop là, pour justement éclairer la checklist. Tout fonctionnait, le yoke a été fabriqué maison, découpé à la scie sauteuse, etc. Enfin bref, tout fonctionnait, il y avait la colonne, il y avait tout, et en fin de compte, par manque de précision, j'ai préféré investir dans des modules déjà tout faits, et comme ça, j'avais pas trop à me prendre la tête pour le moment là-dessus. Ainsi, à part le yoke et le throttle, sinon tout le reste a été fait maison, donc tout ce qui est voyant, tout ça, il y a des petites LED derrière, il y a tout a été fait maison, donc sinon à part le yoke et le throttle. Au niveau des étapes, vous allez quasiment tout retrouver, si je ne me trompe pas, sur mon compte Instagram, donc je vous mets le lien, hop là, en description, vous allez avoir un maximum d'images de différentes étapes de la fabrication de ce cockpit. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément de photos de la fabrication de ce projet, donc de différentes étapes au niveau des voyants, au niveau des modules, au niveau des petits panneaux, etc. Mais malheureusement, j'ai quasiment aucune vidéo parce que sur 2 ans et demi, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête à essayer de tourner des vidéos. Du coup, j'ai plein de photos, donc n'hésitez surtout pas à me demander justement de vous envoyer des photos si vous avez envie de réaliser à peu près le même projet ou ce genre de choses. Alors il y a une question qui m'a été posée, c'est au niveau du prix du cockpit. Combien t'a coûté en tout le cockpit? Alors c'est très compliqué à dire dans le sens où il y a eu des choses que j'ai dû acheter de base pour le cockpit mais qui en fin de compte me servent dans la vie de tous les jours, comme par exemple l'ordinateur. L'ordinateur, je l'ai tapé dans une configuration assez puissante, dans le sens où j'ai 2 simulateurs à faire tourner, j'y reviendrai juste après. J'ai dû aussi investir dans une imprimante 3D de manière à pouvoir imprimer pas mal de modules. Et en réalité, cette imprimante 3D me sert pour fabriquer d'autres choses. Donc là-dessus, c'est compliqué d'estimer le prix. Donc soit je compte en effet imprimante 3D, ordinateur, tout ça, où je compte que les petits modules, toutes les pièces électroniques, tout ce qui m'a servi pour le cockpit en soi. On a tous les logiciels aussi sur l'ordinateur, donc tout ça ce sont des choses que j'ai dû acheter vraiment que pour le simulateur. Et là par exemple, on en aurait pour 500 € à peu près, donc que pour les parties qui sont utiles que pour le simulateur. Donc tout ce que j'ai acheté vraiment que pour le simulateur, il y en a pour à peu près 500 €. Et après derrière, si on prend en tout, il y en a pour 3000 € avec l'ordinateur, avec l'imprimante 3D, avec tout, en fin de compte. Tout, il y en a pour environ 3000 €. Mais à comparer sur des vrais cockpits d'avion, sur OpenCockpit, sur des petits modules qu'on peut acheter sur OpenCockpit, sur tout ça, il y en a pour à peu près 30 000 € en sachant qu'un FMC sur OpenCockpit, vous en avez pour à peu près la modique somme de 500 €.
J'ai juste acheté, si je me trompe pas, deux planches en bois qui m'ont coûté à peu près 80 €. Mais sinon tout le reste c'est que de la récupération. Le siège de voiture aussi c'est de la récupération, c'est des amis qui me l'ont filé. D'ailleurs je vous remercie énormément. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce projet. Voilà, clairement sans vous le projet ne serait certainement pas terminé aujourd'hui, donc un grand merci à vous tous. Comme je le disais tout à l'heure, on a deux simulateurs, c'est-à-dire que quand je me suis lancé donc dans la fabrication d'un cockpit, au début j'étais donc sur Flight Simulator et puis très vite je suis passé sur Prepar 3D parce que quand même c'est un peu la version améliorée de Flight Simulator X. Et un an plus tard, j'ai découvert un autre simulateur qui est DCS World. C'est-à-dire que Prepar 3D, ça va plus être un simulateur dit civil. Donc c'est là qu'on va avoir donc des Boeing 737, des Cessna, des hélicoptères civils, etc. Et DCS World, c'est un simulateur dit militaire, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la partie armement, donc on va avoir des avions de chasse, des hélicoptères de chasse, ça se dit peut-être pas, mais des hélicoptères militaires. On va avoir donc des systèmes d'armement, des systèmes de tirage de missiles, etc. Des combats aériens. Du coup, on a toute une partie aussi qui peut jouer en multijoueur, donc on peut avoir des avions de chasse qui s'affrontent, etc. Enfin bref, c'est un simulateur qui est hyper complet. C'est un simulateur qui est entièrement gratuit, donc vous allez avoir deux avions et puis ensuite vous allez pouvoir payer d'autres avions. Donc pour ma part, j'ai payé donc le Mirage 2000C et c'est là que vous allez me dire, mais Quentin, pourquoi tu nous parles de DCS World? Enfin, quel est le rapport avec le cockpit? Eh bien c'est très simple, c'est que quand j'ai découvert DCS World, je me suis dit il faut à tout prix que j'arrive à incorporer donc des modules de DCS World dans le cockpit. Et du coup c'est là que ça devient intéressant. On a l'écran du cockpit qui va pouvoir accueillir tout simplement la VTB et le radar du Mirage 2000C. On a aussi le palonnier donc qui est compatible DCS World et Prepar 3D. Et aussi, on a une caméra infrarouge qui va pouvoir venir détecter 3 pointeurs infrarouges qu'on va avoir sur le casque audio et qui va pouvoir donc détecter à peu près la position de la tête de manière à avoir la vue donc, du cockpit qui bouge en fin de compte. Alors, ce projet m'a aussi montré qu'il fallait vraiment se lancer dans des projets les plus fous. Voilà, et même s'il y a des personnes qui vont vous dire ouais, le fais pas parce que ça va te coûter trop d'argent, le fais pas parce que tu n'y arriveras pas, etc. Ne les écoutez pas en fin de compte. Vraiment, rentrez dans votre truc. Osez vous mettre dans des projets où même vous, parfois, vous savez pas forcément où vous allez aller. Vous allez apprendre énormément de choses comme ça. Et voilà, tout simplement. Je pense avoir tout dit sur le projet, donc ainsi, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis.